Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, mais Neve Job de Samba. Jeudi 18 novembre 2021, 33e semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons la lecture du premier livre des martyrs d'Israël, au chapitre 2, versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinhas contre Zimri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville: « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans les montagnes, il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fous de Jésus, méditons. En ces jours-là, comme en ces jours-ci, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivaient dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. L'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le fait de renier sa foi. C'est l'abandon de sa foi. C'est ça l'apostasie. Des hommes sont envoyés, nous l'avons vu hier,
Une femme avec ses 7 enfants vont être tués parce qu'ils ont refusé d'apostasier. Ils ont refusé de manger la viande de porc qui leur est interdite. L'apostasie est une réalité aujourd'hui et beaucoup de moyens sont utilisés pour contraindre les gens à l'apostasie. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devons le savoir, qu'un système est mis en place. J'allais dire, plusieurs systèmes sont mis en place pour contraindre les gens d'une manière ou d'une autre à l'apostasie. C'est-à-dire, des systèmes et des mécanismes sont mis en place pour contraindre les gens à renier leur foi, à abandonner la tradition de leur père. Et cela se fait sous le fait de masse. Et on vous dit, tout le monde fait comme ça. Tous les pays font comme ça. Ces hommes qui sont envoyés par le roi prirent la parole pour dire à Mattathias, la corruption morale, la corruption psychologique, la corruption mentale. Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Mes frères et mes sœurs, alors, toi et tes fils, disent-ils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui. Toi, tes fils et tes frères, vous pouvez vendre la morale, vous pouvez vendre tout le pays, vous pouvez vendre toutes les matières premières, vous pouvez raconter des histoires, pourvu que vous ayez et que vous soyez comblés d'argent, d'or et de cadeaux. Oui, toi, tes frères et tes fils, vous pouvez vendre l'illusion d'un vaccin qui nous guérit contre le coronavirus, pourvu que toi, tes fils et tes frères, vous soyez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Oui, et on nous dira, tout le monde, tous les pays ont adopté la vaccination, tous les pays se font vacciner, tous les pays portent les masques. Et vous, que faites-vous? Pourquoi n'acceptez-vous pas cela? Voici de l'argent, voici de l'or. Ah oui, c'est la triste réalité. Mais seulement, il y a Mattathias qui répondit d'une voix forte. Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent lui obéir. En rejetant chacune leur religion, la religion de leur père, et se conformer à ses commandements. Moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Oui, mes frères et mes sœurs, il faut aujourd'hui, dans notre monde, dans nos familles, dans notre pays, des personnes, des Mattathias, qui soient capables de dire tout le monde peut accepter de se faire vacciner pour avoir de l'argent, de l'or, des privilèges et des cadeaux nombreux, mais moi et mon gouvernement, moi et mon pays, moi et ma famille, nous n'accepterons pas ce qui n'est pas acceptable. Ça s'appelle le courage de la foi dans la vérité. Oui, mes frères et mes sœurs, l'argent, l'or, les cadeaux ont perdu beaucoup. L'apostasie, le rejet de Dieu, le rejet de la foi, le reniement de la foi est une réalité
aujourd'hui. Et nous devons combattre contre l'apostasie qu'on essaye, qu'on tente par tous les moyens de nous imposer. Aussi bien à l'école, à l'église, au marché, partout, dans un effet de masse, puissions-nous avoir la force et le courage de Matthias, qui ne pense pas seulement à lui, qui ne pense pas à ses fils, qui ne pense pas à ses frères, qui ne se préoccupe pas de l'argent, de l'or et des cadeaux, mais qui pense à ce qui est essentiel, la loi de Dieu et ses préceptes. Puisse le Seigneur nous donner la force de combattre contre l'apostasie. Puisse le Seigneur nous donner la force et la grâce de la fidélité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba, afin que tu ne renies jamais ta foi, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les sommes d'argent, les privilèges et les cadeaux que tu peux avoir devant toi, afin que tu puisses garder ta foi en Dieu. Je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.